religion négro-africaine. Qu'est-ce que c'est? Vous savez, je commencerai par dire que la religion, c'est un faux mot, un mot usurpateur qui s'approprie des réalités qui ont existé avant qu'elles ne soient inventées. Ces réalités sont résumées par la tradition, tout simplement. Tous les peuples ont leur tradition. Il n'y a pas de tradition universelle. Donc nous, c'est pour expliquer que la première tradition qui a été élaborée, donc la première vision du monde qui a existé, c'est la vision du monde qui a été créée par les filles aînées et les fils aînés de Dieu qui sont notre peuple. Donc nous avons la première vision du monde qui a été créée au monde et qui continue d'inspirer et qui a inspiré, qui continue d'inspirer les autres traditions. À quoi ressemble cette spiritualité? Cette spiritualité se résume en quelques mots. Dieu est androgyne, Dieu est fluide universel. La femme et l'homme sont complémentaires, indispensablement complémentaires, pas égalité, mais indispensablement complémentaires. L'écologie est sacrée. On honore les ancêtres. Voilà pourquoi nous sommes ici, pour honorer nos ancêtres qui ont été arrachés de la terre africaine pour venir passer des milliers d'années de souffrance ici. C'est un hommage aux ancêtres, mais c'est également l'occasion pour vous finalement d'éduquer les Antillais? Tout à fait, de leur faire comprendre que contrairement à ce qu'on leur a dit, la véritable religion, si on peut utiliser la religion, puisque c'est ce à quoi les gens sont habitués, la véritable religion, c'est la religion créée par leurs ancêtres avant tous les autres ancêtres. Et que c'est cette religion-là qui a inspiré toutes les autres religions, qu'elle a toujours été imitée, qu'elle n'a jamais été égalée. Et nous leur expliquons pourquoi. Comme je l'ai dit, l'égalité, la complémentarité entre la femme et l'homme, parce que Dieu lui-même, qu'on appelle mère, père primordial, lui-même est androgyne. Mais vous ne m'avez toujours pas expliqué en quoi elle consiste, à quoi elle ressemble, en quoi elle se différencie par exemple de la chrétienté. Non, mais c'est très différent parce que nous, on n'a pas un prophète. Dieu n'a pas envoyé un prophète chez nous parce que Dieu n'envoie personne. Dieu n'est pas visible. Dieu est insondable et inconnaissable. Donc il n'envoie personne. Et par ailleurs, s'il devait envoyer un prophète, forcément, il commencerait par notre peuple. Donc la différence fondamentale entre le christianisme, l'islam et notre tradition, c'est qu'il n'y a pas de prophète. C'est que l'accès au paradis est une affaire personnelle. C'est un travail de soi sur soi. Il n'y a pas d'intercesseur pour arriver au paradis. Et en quoi c'est important finalement pour les Antillais que de s'approprier cette spiritualité, selon vous? Bon, c'est important parce qu'on a toujours fait comprendre que leurs ancêtres n'ont jamais rien inventé. Alors que leurs ancêtres ont tracé la route sur laquelle ou dans laquelle se sont engagés tous les autres peuples. Donc c'est important qu'ils sachent qu'ils aient confiance en eux, qu'ils sachent qu'en se reconnectant à leur tradition africaine, ils feront comme tous les autres. Tout le monde sait que le monde invisible et le monde visible sont intrinsèquement liés. Donc on ne peut rien faire dans ce monde visible sans le monde invisible. Tous les peuples adorent leurs ancêtres. Il faut qu'eux aussi, ils vénèrent leurs ancêtres. Alors, vous vous définissez comme un disciple de Cheikh Anta Diop et de Marcus Garvey. Quel regard portez-vous sur cette période de l'esclavage? Mais c'est un regard effectivement foncièrement critique parce que chez nous, dans l'Afrique traditionnelle, il n'y a jamais existé de prison. Il n'y a jamais existé de peine de mort parce qu'on n'emprisonne pas Dieu. Il n'a jamais existé l'esclavage chez nous. Chez nous, ce qui a existé, c'est la captivité. Et la captivité est seulement le sort des guerriers. Et certains rois, d'ailleurs, utilisaient les guerriers pour garder leur trésor ou pour leur confier des contingents entiers de leur armée. Il y a un esclave ou un captif plutôt impérial qui s'appelait Sakura, qui a été empereur du Mali. Donc ça prouve qu'il y a une différence fondamentale entre esclavage et captivité. Nous ne connaissons pas l'esclavage, mais la captivité, nous connaissons. Il y a un sujet qui est encore tabou aux Antilles et encore davantage en Afrique, c'est celle de la responsabilité de certains Africains dans la traite des Noirs. Quelle est votre position sur le sujet? Certains rejettent la responsabilité de l'Afrique vis-à-vis de ce drame historique et d'autres l'acceptent. Vous, quelle est votre position? Je viens de dire qu'en Afrique, il n'y a jamais eu d'esclavage, mais la captivité. Ceux qui, par la suite, sont convertis à l'islam ou sont convertis dans le catholicisme, les rois télé, ceux-là, effectivement, ont participé à la traite, on ne peut pas le nier. Mais c'est une minorité et c'est étranger à la tradition africaine. Il a fallu justement ces fameux guerriers africains pour capturer leurs frères, pour les donner aux Blancs, j'ai envie de dire. Non, ils n'ont pas... C'est indéniable, on ne peut pas revenir là-dessus. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est une minorité de rois les Africains qui sont convertis à l'islam, qui sont convertis au christianisme, donc qui ont tourné déjà le dos à leur tradition. Ce sont les traîtres. Pour nous, ce sont des traîtres. Ces Africains-là sont de véritables traîtres. Donc c'est ça qu'il faut aussi dire à nos enfants
antillais qui croient qu'effectivement l'Afrique a pratiqué l'esclavage. Jamais. Par ailleurs, les gens oublient de parler des résistances en Afrique. Il n'y a jamais eu d'esclavage. Les Africains ne sont pas restés les bras croisés en laissant leurs frères partir. Je vais vous donner l'exemple d'un grand souverain qui s'appelle Soumaoro Kanté. Ce souverain-là tendait des pièges aux colons d'esclaves qui traversaient le Sahara. Quand il attrapait les esclavagistes, il en laissait un seul en vie. Les autres, il les attachait par fagot de 3 ou de 4. Il mettait du beurre de qualité sur eux et il mettait de feu pour que celui qui est témoin aille raconter ce qu'on fait aux esclavagistes. Dombie Fakoli, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir.